Nouvelle bille, donc on met d'origine en Speed Chips. Hop, une étoile, 2 étoiles. En fait, je me demande, hein, si je mets 6 billes, ça donne quoi? Mais tout le monde dit de mettre 3 billes. Et puis il y en a qui me disent de mettre 2 étoiles. En fait... J'en sais rien moi en fait. Donc tu sais quoi? On va tout essayer dans cette vidéo. Et on va voir si les légendes d'internet disent vrai. Hey, what's up mober, bienvenue dans cette vidéo. Donc du coup, on va tester différentes configurations du variateur avec 6 billes, 4 billes, 2 billes, 1 étoile, 2 étoiles, etc. Tout ce qu'on entend sur internet. Du coup, on va pouvoir le tester en vrai avec des choses mesurables, notamment l'application Speed Chips. Et on verra si donc on gagne en allonge ou en démarrage ou en reprise ou si c'est une légende urbaine et en fait on gagne que dalle. Parce que le nombre de fois où tu entends ça, mais non, il faut mettre 3 billes, mais non, il faut mettre 6 billes, etc. etc. Donc, moi, j'ai jamais remarqué une différence fulgurante dans ce genre de bidouille. Ce qui marche vraiment dans un variateur, c'est de régler bien les masses slots, les poids. Mais pour ce qui est du démarrage de la reprise, cette histoire de 6 billes, 3 billes, pour moi, non, ça joue juste sur l'embrayage. Contrairement au variateur MBK, où effectivement, ce sont les billes qui vont jouer sur l'ouverture du variateur. Quand tu enlèves des billes, c'est là qu'il va être allégé. Pendant que j'y suis, est-ce que tu as vu ma magnifique mobilette? C'est celle de madame, je lui ai retapé tout récemment. Après la course de la fête de fou, elle était toute pourrie, toute machin. De toute façon, elle voulait changer la couleur. Je lui ai fait un beau jaune pailleté, vernis pailleté et tout. Donc je sais pas si tu le sais, voilà, moi je propose de faire des sablages, des peintures, des rénovations de mobilettes. Également des réparations de moto, de bike, scooter, des choses comme ça. Je suis en région nantaise, si ça t'intéresse, tu me contactes, même pour une petite tâche. Bref, voilà, je fais ça, c'est mon activité professionnelle. Allez, sans plus tarder, je démarre la mob. Il me semble que là-dessus, donc on a un pot long, on est en transmission 1154, carbu de 15, la pipe de 15, les clapets. Et il me semble que j'avais mis 3 billes. Donc on commence par ça, on voit ce que ça donne. Ensuite, on démonte le variateur, on modifie et on reprendra d'autres mesures. Allez, on va se faire un petit satellite détecté très bas. Voulez-vous quand même l'enregistrement? Démarrer l'enregistrement Speed Chips. Elle marche bien cette meule, elle marche bien. Le plus ouf, c'est que sur cette mobilette, j'ai fait une technique de grand-père. J'ai jamais montré en vidéo parce que j'avais eu tellement d'échecs que je voulais plus me risquer à faire ce genre de vidéo. Et le cylindre, alors on va faire test, je crois qu'il y a 4 billes, je crois qu'il y a 3 billes. Et donc, juste le cylindre, j'ai juste agrandi un petit peu la lumière d'échappement, voilà, en haut, juste gratter comme ça, puis elle la lime, sans toucher au transfert, sans toucher à rien du tout, sans mettre de cale, comme je m'étais fait chier à le faire il y a, je sais plus, il y a pas mal de temps. Cette mob marche vachement bien, elle marche, voilà, 70 GPS avec juste un pot carbu pipe. Elle a ce petit effet turbo, c'est pas foudroyant, mais voilà, on est en 12,54, c'est pas mal. Et tu vois, quand je vois qu'avec l'autre mob où j'ai mis le kit, le bordel, le bas moteur, le pot, le carbu 17.5, je me suis fait chier la bite. Et elle va à 81. Bon, démarrage c'est mieux, la reprise c'est mieux évidemment, mais putain bordel, c'est l'inconvénient,
comme j'ai limé la lumière d'échappement, c'est qu'au démarrage, c'est un petit peu mou quoi. Et après, d'un coup, ça part. Là. Ça y est. Allez, c'est parti du coup. Démontage. Hop. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Vario? Ok. Tac. Qu'est-ce qu'on avait moi? On avait seulement une étoile, donc on fera le test avec 2 étoiles. Pareil, le nombre de personnes qui m'ont dit mets 2 étoiles, tu gagneras en démarrage. Ce qui n'est pas faux, parce que ça retarde l'embrayage, donc ça permet au moteur de prendre des tours. D'autres également m'ont dit non, ça sert à rien, laisse tomber, tu sais. Bon, je sais pas, faut essayer. Et voilà, si mes souvenirs sont exacts, il y avait 3 billes. Donc on va rajouter 3 billes. Ah, 3 nouvelles billes, donc on met d'origine en 6 billes. Voilà, comme je disais, bon bah pour moi toute cette partie là c'est la partie embrayage. Et quand tu vois comment c'est fichu, bon avec la force centrifuge, les billes doivent pousser là pour sortir et donc appuyer là-dessus et donc servir uniquement à l'embrayage. Peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi ça n'a pas vraiment de rapport avec le variateur, avec la variation et donc ce qui va jouer sur plus ou moins de vitesse ou au niveau du comportement. Enfin, je crois que l'embrayage, une fois qu'il est collé, bon bah c'est collé, hein, une fois que la vitesse elle est à bonne vitesse, ça se décolle pas. Je sais pas comment l'expliquer, je m'exprime très mal. Dans tous les cas, le meilleur moyen de savoir, bah, c'est juste de tester, hein. Qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, je vois pas trop de différence. Ah si, quand même, hein. Dans la montée, ça a plus de mal, hein. Ouais. J'ai quand même remarqué une petite différence. Attends, je sens traquenard. Qu'est-ce qu'il va nous demander? Il va nous demander de nous abonner, c'est ça? Ah tiens, comme tous les youtubeurs. Abonner, c'est ça? Allez, fais pas ta pince. Abonne-toi à la chaîne si le contenu te plaît. Ça te coûte rien. Moi, ça m'aide énormément. Je te remercie, copain. Ah, franchement, tu vois, j'ai hâte de voir ce que disent les relevés. Mais ouais, franchement, je pense que oui. Si tout le monde te dit de mettre 3 billes dans le variateur au lieu de 6, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Je pensais que c'était à moitié bullshit. Je me disais, c'est bizarre comme cette histoire. Enfin, ouais, sur MBK, oui, mais sur 103, je vois pas où. Mais écoute, on verra, on verra. Alors, du coup, j'ai mis 6 billes. Je vais pas mettre 4, ça sert à rien, puis ce serait mal équilibré. Donc, je vais repasser en 3 billes, mais je vais mettre 2 étoiles et on verra du coup si pareil il y a une différence. Alors le but de mettre 2 étoiles, voilà, c'est de retarder un petit peu le départ, de entre guillemets, à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais faire comme si c'était un peu une poulie embrayage, de faire cirer l'embrayage, le disque d'embrayage avant que ça parte. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Je prends comme une quiche. Si, ça. Tac, hop, voilà, 3 billes. Et on va se mettre 2 étoiles. Hop, une étoile, 2 étoiles. Taram. Clac. Et on est reparti pour le 3e et dernier test. Hop. Tac. On va bientôt la changer la cour. Ça commence à être rincé cette histoire. Allez, c'est reparti. On refait un dernier speed chips. Donc cette fois-ci 3 billes, 2 étoiles. Meilleur départ déjà.
C'est pas fulgurant, mais meilleur départ, on l'entend. Bon bah écoute, je crois que c'est sans appel là. Ça, je l'ai senti dès le début et tout le long c'était plus linéaire, plus smooth, un peu trans, pas trop smooth. Et là ça va être le fichier 3 billes, 2 étoiles. Tac. Allez, à la maison on compare un petit peu tout ça. Hey Alex, tu conduis sans tes gants, c'est n'importe quoi. Je fais ce que je veux. Si je me fais une pizza, c'est mon problème. Bah, tu vois, moi franchement, je préfère une mob comme ça qu'une mob quittée à mort. Et comme il disait, bah, l'autre, voilà, je me suis amusé, j'ai essayé de faire une prépa et tout. Mais vite ça gueule, vite ça tremble, vite c'est chiant. C'est ouais, c'est vraiment pas pour moi. Moi, l'esprit mob, c'est vraiment ça, la petite mob simple, avec sa config d'origine qui fait plaisir. Pour les balades, un petit 70 km/h qui va bien. C'est vraiment plus comme ça que j'aime la mob. Ah, les mobs quittés, c'est marrant et tout. Enfin, c'est vrai que c'est assez impressionnant, surtout quand ça marche bien, pas comme la mienne. Mais tout de suite, ça gueule, ça fait vachement de bruit et tout. C'est chiant, quoi. Et en fait, l'idéal, il faut avoir une mob ultra quittée, si quand tu veux un peu t'énerver, et à côté une mob normale pour la balade. Allez, c'est parti. Maintenant, on compare les chiffres. Seuls les chiffres parlent et donnent une différence. Donc moi, j'ai constaté en la conduisant une différence de comportement. Les chiffres la relatent pas autant que je l'ai senti. Donc tu vois, encore une fois, l'effet placebo entre ce que tu ressens et ce que disent les chiffres. Mais le grand vainqueur reste quand même les 3 billes et les 2 étoiles. C'est là où ça fonctionne le mieux. J'ai surtout vu une grande différence quand j'ai mis 6 billes. Elle se comportait pas pareil. Elle était juste plus molle, hein, tout simplement. Plus molle au démarrage. Plus molle en reprise. Dès qu'il y avait une petite montée, l'embrayage se comportait pas pareil qu'avec 6 billes. Donc non, il y a vraiment une raison, tu vois, je me suis trompé, j'étais franchement, allez, à 70%, je me disais c'est du bullshit. On nous raconte ça depuis des années, moi je suivais simplement ce qu'on me disait de faire, mais je me disais je comprends pas vraiment pourquoi en fait, qu'est-ce que ça va jouer là-dedans dans la variation. Mais en fait là où ça doit jouer, c'est qu'effectivement ça doit plus ou moins coller au disque d'embrayage, la force centrifuge avec 6 billes. Et le poids est plus intense, ça colle, ça plaque vraiment le disque d'embrayage. Et donc du coup, quand tu es en montée ou machin, jamais il cire, tu vois ce que je veux dire. Donc il est complètement, en tout cas c'est comme ça que je l'imagine, complètement collé. Et donc du coup, bah, ton embrayage joue moins. Enfin tout du moins, j'ai remarqué que la mob était un peu plus joueuse avec seulement 3 billes qu'avec 6 billes. Autre chose à prendre en compte, ça va dépendre également des mobylettes, des transmissions. Alors sur celle-ci, comme je t'ai dit, j'ai fait une modification moteur, hein. J'ai limé un petit peu, j'ai ouvert l'échappement. L'inconvénient de cette technique, c'est que j'ai perdu vraiment au démarrage. Elle est vraiment très très molle au démarrage. J'ai essayé plein de trucs, je rattraperai pas. En gros, j'ai limé le truc, j'ai fait une connerie, hein. Ce qui est marrant dans cette technique, c'est par contre à 30 km/h, tu as un coup de boost. Vraiment la mob, elle part d'un coup. Mais j'ai perdu beaucoup au démarrage. Donc les valeurs que je te donne, je ne vais pas dire qu'elles sont faussées parce que chaque mob se comportera différemment. Mais sur une autre mob, voilà, ce serait encore plus parlant le fait de mettre voilà, 2 étoiles ou 3 billes, etc. Je vais te dire un truc pour avoir tenté beaucoup de techniques de grand-père sur les mobylettes pour les modifier, tout ça. Ce qui marche le mieux en définitive, c'est tu n'y touches pas. Quand c'est d'origine, ce que j'ai remarqué qui marchait le mieux, tu mets le carbu de 15, tu laisses la pipe d'origine, tu laisses les clapets d'origine, tu mets un pot, tu mets une bonne transmission, tu règles bien ton variateur et c'est tout.
Et en fait, juste il touche pas, c'est comme ça, pour moi c'est comme ça qu'elle marche le mieux. Dès que tu commences à vouloir bidouiller un peu ou mettre des clapets ou des machins, j'ai trouvé que ça marchait moins bien. D'origine, ce moteur est très bien, il fonctionne très bien, faut pas y toucher. Après, tu veux commencer à bidouiller, je reviens, je dis encore la même chose. Tu mets le kit 70 T3 Airsal avec une cale d'1/2 mm en bas pour décomprimer un peu, ce qui comprime trop, donc souvent ça sert à cause de ça, tout du moins le Nicasil se barre. Et carbu de 15, là tu mets la pipe de 15 et les clapets et tu auras une mob qui fonctionne hyper bien. Mais voilà, juste une mob. Si tu veux un truc simple, tu n'y touches pas. Le pot, le carbu, c'est tout. Et le variage et réglage variateur. Mon gars, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'aura éventuellement appris des choses. Et puis comme ça, tu iras régler ta mobilette pour que ça fonctionne un petit peu mieux. C'est tout. Bonne semaine. Ciao les gars.